Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Thales. Thales, comme je le disais hier, qui a perdu 5% suite à sa publication de résultats. On va voir qu'il y a des belles zones à venir sur Thales, des belles zones d'investissement. On ira voir ça ensemble. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on fera le point sur le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains, ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Thales. Alors Thales, qui est une action sur une tendance très haussière, une action du CAC 40 très haussière en hebdomadaire. Rien de spécial à signaler à part que on voit qu'on fait de belles marches d'escalier à chaque fois. Ici on a fait un triple bottom de continuation haussière. Ici on a fait au moins un double bottom de continuation haussière. Les objectifs sont tout le temps très bien remplis. On voit ici qu'on est sur une phase de tergiversation et on voit qu'on est susceptible de venir sur une zone de support. On va la passer en daily. Voilà ce qu'on a en daily. On avait un triangle symétrique de creux qu'on a cassé à la baisse. Du coup, les objectifs de ce triangle symétrique de creux sont les 137,10. Ils sont atteints 57% du temps. Alors, ces objectifs sont géniaux, je trouve, parce que ils sont dans la même zone qu'une convergence de support. Alors ici, dans un premier temps, on a un gap, donc les gaps on le sait, ici c'était un gap de rupture qui a été partiellement comblé, donc ce genre de gap joue le rôle de dalle béton, ensuite de support très important, donc on a de grandes chances également de rebondir ici sur les objectifs de cette figure. On a également, je vais vous le montrer, cette ligne ici de support, c'est une ligne hebdo. C'est une ligne de tendance ou une ligne de support plutôt hebdo qui converge également parfaitement avec cette zone. Donc ça fait 3 points de convergence sur cette zone-là, sur la zone des 137,10 autour de cette zone. Et on a enfin un quatrième point, c'est cette ancienne résistance qui va désormais jouer le rôle de support ici en hebdo également. Cette ligne horizontale des 138,80. Donc on a 4 points de convergence, on en a 2 en hebdo, on a 2 beaux supports ici, un support ascendant et un support horizontal, et en journalier on a ce gap qui va jouer le rôle de support et on a les objectifs de cette figure. Donc ici vraiment on a une zone vraiment intéressante d'investissement. Si jamais bien sûr Thales arrive sur cette zone, mais on voit que les marchés français en ce moment à l'ouverture ce matin dévissent un petit peu, donc c'est une possibilité que ces prochains jours on corrige également. On a vu le CAC 40 également, on le verra en fin de vidéo, qui latéralise de nouveau encore dans sa zone horizontale, et donc je privilégie une cassure baissière désormais depuis hier, vu que cette consolidation dure un petit moment, donc c'est possible qu'on revienne sur cette zone ici sur Thales, et si on arrive sur cette zone, on aura vraiment du coup un objectif, en tout cas une zone de rebond potentiel très très intéressante. Alors une fois arrivé ici, est-ce qu'on va seulement rebondir pour aller atteindre cet ancien support qui jouera désormais le rôle de résistance avant de repartir vers le bas, ou est-ce qu'on va repartir sur des niveaux plus hauts historiques? C'est difficile de l'anticiper, on verra, mais en tout cas on a potentiellement au moins un petit rebond technique qui interviendra sur cette zone là. Donc vraiment une très belle zone sur Thales en perspective si jamais on arrive à la rejoindre. On a également une zone secondaire du coup qui est l'objectif de cette figure, de cette épaule tête épaule. Cet objectif c'est les 125,80 qui sont atteints 63% du temps, quand même à la baisse, mais comme je le disais, entre temps on a vraiment une belle zone de support. Est-ce que on se servira de cette zone de support pour effectuer un pullback avant de repartir vers le bas? C'est une possibilité. Ça c'est difficile encore une fois de le prévoir à l'avance, mais ici on aura également une belle zone de support, sachant qu'on a également une zone de support horizontale, voilà, qui est les 123,47 aux alentours de cette zone. Mais ce que je privilégie en tout cas pour conclure sur Thales, c'est vraiment cette zone là des 137,10. Je m'attends à un rebond sur cette zone potentiellement durable, parce qu'on sait très bien que si on rebondit sur cette zone, on sait très bien en tout cas que les objectifs baissiers sur une valeur comme Thales qui est plutôt sur une tendance haussière sont plutôt assez rarement remplis. Donc ces objectifs des 125,80 pourraient ne pas être remplis. Donc si on arrive à rebondir sur cette zone, ça pourrait être les plus bas qu'on observe avant un bon petit moment. En tout cas on pourrait repartir sur une tendance haussière, en tout cas sur Thales. Donc on va suivre ça ensemble, mais plutôt optimiste sur Thales si jamais on atteint encore une fois cette zone là qui sera pour moi déterminante et sur laquelle on devrait au moins observer un rebond technique.
On va passer désormais sur le SP500. Le SP500, il se passe des choses intéressantes en ce moment, un peu de partout. Le SP500, on a rebondi, comme je le disais hier, pour atteindre de nouveau les 555,80 sur le SPY, c'est l'ETF du coup du SP500. On est susceptible, comme je le disais, de du coup faire une petite partie de ping-pong entre ces deux points, les 550,80 et les 546. Voilà, la direction qu'on prendra, ou en tout cas, si on casse du coup cette résistance, d'après moi, on repassera sur des plus hauts historiques. Voilà, on partira du coup atteindre. Alors, j'avais noté des objectifs ici qui étaient des 579,60. Je me rappelle plus bien ce que c'était ces objectifs et s'ils sont toujours valables. Je vais analyser ça de mon côté, mais je vois rien pour le moment. En tout cas, on a également les 548 qui sont à tenir. Si jamais les 548 cèdent, on aura également une multitude de supports légèrement plus bas avec ce support ascendant ici. Une ancienne résistance du coup qu'on avait qui avait joué le rôle de résistance à cet endroit-là et à cet endroit-là, et qui pourrait également jouer le rôle de support si jamais on revient à la tester. On a également un gap à combler qui devrait jouer le rôle de support également. Donc si on corrige, si on casse les 548, on aura de belles zones de support et je nous vois mal à descendre en dessous des 534, en tout cas sur le SP500. Alors du coup le Nasdaq est un petit peu plus clair parce qu'on a des objectifs clairs et une figure claire. Alors je vais le mettre en grand écran. Le Nasdaq, on est toujours du coup dans le scénario de cet élargissement ici avec la zone de résistance, ici la zone de support, ici. Alors je vais le tracer parce que c'est pas très clair. On avait cet élargissement, on a fait une rotation partielle, on a cassé par le haut. Les objectifs de cet élargissement sont les 515,20 qui sont atteints 75% du temps. Ce sont les objectifs à privilégier pour le moment. On tergiverse un petit peu, il faudrait qu'on les atteigne avant la totalité en termes de durée de la formation de cette figure. Donc on a encore un moment pour les atteindre dans le cadre de cette figure. Je pense que c'est possible. Et ici, on a rebondi parfaitement sur une zone de support qu'on avait identifiée avec une zone de gap ici en vert. On avait également un double support à cet endroit-là, les 473,80. Et on avait également du coup des supports obliques avec cette ligne de support ascendante et cette ancienne ligne de résistance ici qui devrait également jouer le rôle de support, qui a joué le rôle de support. On l'a pas tout à fait atteint, mais voilà, on avait une convergence de support que j'ai encadré ici en bleu. On devrait avoir du mal à franchir cette zone. En tout cas, on a fait un rebond technique comme prévu sur cette zone. À voir maintenant si on rebondit pour repartir tout de suite en direction des objectifs des 515,20 qui sont l'objectif de la grande figure de l'élargissement symétrique de sommet, ou alors si on corrige de nouveau et qu'on va chercher légèrement plus bas pour rebondir sur un niveau légèrement plus bas avant de repartir vers le haut. À suivre en tout cas, ce que je privilégie, c'est vraiment un rebond plutôt imminent sur le Nasdaq. Je ne vois pas encore une fois passer en dessous des 465. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie. Ça peut arriver, hein, tous les scénarios peuvent arriver, mais c'est pas ce que je privilégie. Je privilégie vraiment un rebond pour repartir sur une hausse sur le Nasdaq. En tout cas, c'est ce que la figure ici en daily, c'est ce que cet élargissement symétrique de sommet nous laisse penser. Du coup, un nouveau départ pour atteindre les objectifs de cette figure qui sont à privilégier puisqu'elles sont atteintes 3 fois sur 4 encore, je le rappelle. On va passer du coup sur le CAC 40. Le CAC 40 également très intéressant en journalier. On est, je le disais hier hein, quand on était ici, alors aujourd'hui c'est facile de le dire, de privilégier la cassure du support parce qu'on est en train de le tester assez violemment. Mais hier je le disais, on est en train de traîner un peu trop longuement dans cette zone. Comme je le disais, j'ai privilégié jusqu'à maintenant une sortie haussière de cette zone pour atteindre les 24 630 et repartir potentiellement sur une jambe haussière. Mais depuis hier, depuis quelques jours, je trouve qu'on temporise un peu trop longtemps entre les 23 960 et les 23 245 hein, sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis et le PX1GR. Je trouve qu'on temporise un petit peu trop dans cette zone et en général, quand on a des mouvements comme ça, un mouvement baissier et une consolidation latérale longue, on a environ entre 6 et 7 chances sur 10 de repartir, en tout cas sur une jambe baissière. C'est pour ça que c'est ce que je privilégie depuis hier, c'est un nouveau départ du coup
baissier, en tout cas la cassure de ces 23 245 pour atteindre les objectifs secondaires de cette grande figure ici, de cet élargissement ascendant angle droit avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Ces objectifs secondaires sont les 22 545 qui sont atteints 43% du temps. On a également un gap ici qu'on pourrait combler, qui pourrait jouer le rôle de support. En revanche, si on casse les 23 245 par le bas et qu'on atteint ces objectifs, nous on va mal passer en dessous des 22 545 qui seront une belle zone de support. Du coup, je privilégie en cas de cassure baissière un rebond sur cette zone pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Voilà ce que je vois sur le CAC 40, en tout cas le scénario que je privilégie depuis cette semaine. À voir si ça se confirme. En tout cas ici, on est susceptible, on a atteint la zone de support, on est susceptible d'avoir un petit rebond pour combler ce petit gap avant de casser par le bas. Je nous vois mal casser tout de suite par le bas. On va voir en tout cas comment on va clôturer la séance du jour, mais d'ici cette semaine, je nous vois bien faire un petit rebond avant potentiellement de casser par le bas ce support. On va suivre ça en tout cas ensemble. Je vais passer sur la map, je vais finir par la map. Alors la map, il y a de l'action aujourd'hui, il y a LVMH qui perd 5%, on avait parlé il y a quelques jours de LVMH et de son biseau descendant qui était très propre. On avait tenté une sortie haussière qui n'a pas été confirmée, on a réintégré la figure et on vient de casser du coup par le bas. On est actuellement sur une zone de support très importante sur LVMH qu'on doit tenir d'après moi, sachant qu'on a cassé également un support, on est en train de casser un support hebdomadaire ascendant, légèrement ascendant. Il faudrait que je refasse une vidéo pour faire le point sur LVMH, mais c'est un niveau qu'elle doit tenir LVMH, sinon on est susceptible de partir sur une correction qui peut durer un peu plus longuement dans le temps. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur LVMH, donc on va surveiller ça attentivement. Je vais faire une vidéo cette semaine sur cette action, vraiment une zone de support horizontale qu'elle doit tenir, sinon on validerait potentiellement le scénario d'un double top malheureusement sur LVMH. Donc on va suivre ça ensemble. Encore une fois, il faut s'adapter, hein. On a vu qu'il y avait un biseau ascendant, on était susceptible de partir sur une belle jambe haussière, mais quand les scénarios s'invalident, il faut vraiment s'adapter rapidement pour voir ce qu'il en est. Encore une fois, rien d'alarmant sur LVMH pour le moment. On a juste un double top, le scénario d'un double top qui est activé mais qui n'est pas validé. Donc le scénario à privilégier, ça reste le rebond sur la zone actuelle qui est une belle zone de support. En tout cas, il faut qu'on la conserve cette zone de support, sinon on pourrait avoir quelques mésaventures durant ces prochains mois sur LVMH. On va suivre ça en tout cas. Sinon, Alstom qui perd également 2,5% avec Pernod Ricard et Hermès 2%. Crédit Agricole également 2%. Donc le marché français qui dévisse ce matin à l'ouverture, on a vu qu'il y a un gap baissier. Au niveau des perfs, on a du coup pas grand chose. Thales qui gagne 0,5%, mais sinon pas grand chose. Au niveau du marché américain, on a une séance hier qui a été plutôt, alors je dirais dans le vert, même si à vue d'œil, je vois qu'on est plutôt dans le rouge. Non, on est quand même plutôt dans le rouge, hein. On a plutôt des contre-performances MicroStrategy qui perd 4% avec Walt Disney 3%, Coinbase 3%, Robinhood moins 2%. Et au niveau des perfs, on a du coup Amazon qui gagne 2%, Goldman Sachs plus 1%. Et oui, plutôt une séance baissière ici également sur le SP500 hier avec des hausses qui sont très minimes et des chutes qui sont plutôt importantes de l'ordre de 1 à 2% sur les grosses capitalisations du coup, en tout cas américaines. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.